Bonjour à tous et bonjour à Aude qui nous rejoint aujourd'hui pour un nouveau partage sur cette chaîne YouTube. Donc c'était important pour moi de vous présenter Aude, de partager ce temps avec elle parce qu'on a décidé de faire une belle collaboration, une immersion du 3 au 7 février entre femmes, méthode Wim Hof, yoga, immersion fréquentielle. Alors peut-être que c'est des choses que vous n'avez pas encore découvert et donc je voulais vous en parler un petit peu plus avec Aude dans cette vidéo. Donc avec Aude, on s'est rencontrés à Bali il y a quelques mois, au mois d'avril, lors d'un mastermind avec d'autres entrepreneurs. Vous savez qu'avec Léo, pour nous, c'est important de continuer à se former, à apprendre, à s'entourer aussi, à s'enrichir les uns et les autres. Et donc, dans ce cadre-là, on a rencontré Aude. Une magnifique rencontre et beaucoup de similitudes aussi. Peut-être que vous ne le savez pas, moi je suis biologiste de formation. Aude également, elle a travaillé dans le domaine de la recherche et en plus de ça, elle a aussi monté une école de danse à Paris. Mais elle a bifurqué également aujourd'hui, donc je vais la laisser un peu se présenter, mais il faut savoir que Aude en fait m'accompagne maintenant depuis plusieurs mois à venir vraiment cheminer sur ce parcours de meilleure compréhension de soi, de compréhension de moi-même, et donc, elle accompagne aussi certains de nos coachs en respiration, l'Académie Inspire. Donc, pour moi, c'était vraiment important de pouvoir partager ce moment ensemble et de co-créer aussi avec Aude parce que elle m'apporte tellement. Elle est une magicienne, vraiment. Vous allez découvrir un petit peu ça. Et donc, je pense que ça, c'est beau de pouvoir partager à un plus grand nombre aussi ce que propose Aude. Donc, Aude, je te laisse rajouter des choses. Merci, merci Élise de m'avoir invitée et en fait, moi, je travaille à, transformer sa vie. Comprendre, en fait, ce qui est là, ce qui se joue, à l'extérieur, donc dans notre vie, depuis, en fait, ce qui se joue à l'intérieur. Donc je viens décoder, révéler, mettre en lumière ce qui est là à l'intérieur pour qu'on comprenne, pour qu'on mette du sens, pour qu'on harmonise et pour qu'on réajuste, OK? Parce que, il s'agit aussi parfois de remettre de l'ordre dans, ce qu'on intentionne. Et puis parfois, on a des intentions qui se partent un petit peu dans tous les sens parce qu'on est un être multidimensionnel, on est un être avec, des voix intérieures parfois qui s'opposent et il est question de les comment dire? De les faire parler, de les accueillir, hem, de les harmoniser en une voix unique et là, ça marche vachement mieux, dans la vie. Donc en fait, j'accompagne, la connaissance de soi et le déploiement de soi, dans la vie. Puis je viens travailler sur, tout un tas d'aspects qui sont des aspects effectivement quand même pratico-pratiques parce que ça concerne notre vie. Mais aussi tout ce qui est caché, tout ce qui est notre part subtile, tout ce qui est la part énergétique. Parce qu'on n'est pas que un corps, on n'est pas, qu'une personnalité. On pourrait dire aussi qu'on est une âme qui est venue s'incarner dans un corps, qui a des mémoires. Et puis on est aussi une forme qu'on pourrait appeler le divin, ou qu'on pourrait appeler une forme de soi universel, ou on pourrait même dire que nous sommes juste le mouvement de la vie en nous. Et ça, c'est inaliénable, ça, c'est toujours disponible. Donc c'est comment on va faire l'expérience des différentes dimensions de nous, comment est-ce qu'on va comprendre, qui on est dans telle situation, dans ce que nous voulons, pour venir créer une vie en fait à l'image de ce qu'on veut quoi. Une image qui nous ressemble, une vraie vie qui nous ressemble. Donc voilà Mmh. en gros ce que je fais dans la vie. Donc j'accompagne les entrepreneurs, ouais, principalement parce que ce sont des gens qui ont des fortes volontés en fait transformationnelles, Mmh. dans la vie. Mmh. Et donc, vous voyez que là, il y a aussi un point commun dans le sens où si vous pratiquez la méthode Wim Hof, et je sais que beaucoup d'entre vous, vous pratiquez en régularité, vous savez à quel point cette méthode a beaucoup, beaucoup de bienfaits. Mais quand vous participez à des stages, et c'est vrai qu'on n'en parle pas énormément sur les réseaux parce que on vous invite à vivre l'expérience. Quand on vit l'expérience du stage, de la méthode Wim Hof, de ces pratiques millénaires, qu'on travaille avec le groupe, avec la nature, on vient se redécouvrir, découvrir des potentiels aussi cachés, des choses qu'on ne soupçonnait pas. Donc c'est pour ça que, en général, au début du stage, on vous dit, eh ben, laissez-vous surprendre et accueillez aussi bien plus ce que vous pouvez penser. Parce que souvent, les personnes viennent à un stage avec des objectifs très précis en termes de santé, de performance, de curiosité, aussi de développement personnel. Et souvent, les personnes repartent avec bien plus.
et avec souvent justement une meilleure compréhension d'eux-mêmes. Donc, par la pratique, on arrive à apprendre à mieux se connaître. Et pour moi, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est une forme de nécessité dans ce monde où tout va très vite, qui est assez volatile, qui est assez instable. Donc, plus on a cette posture ancrée intérieure, par la pratique, par des accompagnements comme Aude peut faire, et plus finalement on est résilient. Et on accueille aussi un peu plus la magie de la vie et les imprévus, parce que ça en fait partie. Et donc, on est plus résilient et beaucoup plus stable. Et aujourd'hui, on a pour moi une vraie nécessité à être beaucoup plus stable. Et ouais, c'est vraiment une ère de changement, en ce moment où beaucoup de personnes sont quand même secouées dans leur vie et ça nous invite à nous positionner, à retourner en fait à ce qui est essentiel pour nous et hem et donc il va être question d'aller, mobiliser ou révéler nos ressources. Il va être question aussi de sortir de ce que nous croyons parfois qui sont que des conditionnements et qu'en fait qui n'est pas, ce nous sommes, réellement. Donc on est dans cette, aussi dans cette ère-là et comme ça bouge beaucoup, à l'extérieur, ça nous pousse à aller chercher une stabilité qui est à l'intérieur et je trouve que la méthode Wim Hof, elle, elle est une bonne aussi expérience de, comment dire? De devenir agile dans des environnements changeants ou dans des environnements que l'on pourrait considérer hostiles à la base. Le froid, par exemple, parce que j'ai eu la chance, de voilà, de participer à une retraite, du coup, en tant que participante, avec Maddy et toi et j'ai trouvé l'expérience du froid, parce que moi je l'avais jamais faite, vraiment hyper intéressante et j'ai vu tout de suite comment on pouvait faire les liens sur comment on mobilise les ressources en soi. C'est-à-dire, là, dans cet environnement de froid, comment je suis en train d'observer que non, je suis pas le froid en fait, je suis la chaleur, je suis pas ce que je croyais être. Je ne me confonds pas avec, l'environnement. Il y a des gens, par exemple, qui peuvent être des éponges émotionnelles. C'est-à-dire que sans s'en rendre compte, ben, en fait, ils vivent des choses, ils sont traversés, mais ils savent pas, en fait, ce qui leur appartient, ce qui leur appartient pas. Et en fait, l'expérience avec le froid, on peut même aller comme l'exploiter jusqu'au bout et aller, comment dire? Redéfinir nos contours et aller reposer aussi, des formes de conditions à propos, ben, en fait, ça m'appartient, ça m'appartient pas. C'est une question d'être conscient de soi. Donc cette méthode Wim Hof, pour moi, je la trouve très intéressante parce qu'elle vient ouvrir aussi à des sphères de prendre conscience, d'endroits où, on subissait Mmh. et on va être en capacité, en fait, de reprendre les rênes de notre vie à ces endroits-là. Donc c'est puissant, c'est puissant. On en a besoin aujourd'hui. On a besoin de faire du tri, on a besoin de choisir, on a besoin de se connaître. Mmh. Oui, c'est ça. Et en effet, le froid, on peut très bien avoir une approche très de lutte quelque part face au froid et de peur dominante, parce que beaucoup de personnes ont très peur du froid, et d'avoir du coup une approche plutôt de combat face au froid. Sauf qu'avec cette approche-là, on va toujours perdre, dans le sens où le froid est une force de la nature extrêmement puissante, et donc on vous invite toujours à rester extrêmement humble et à ne jamais forcer dans cette pratique. Et si vous arrivez avec du coup une exposition au froid en étant en plein accueil, en pleine présence, et ben l'exposition au froid se passe de manière beaucoup plus chaleureuse. Et on vient trouver finalement cette forme de sérénité dans l'inconfort. Et c'est ce qu'on a vraiment envie de vous amener aussi à vivre lors de cette immersion qu'on va co-animer, c'est de pouvoir finalement, pas simplement d'aller dans le froid pour les bienfaits du froid, même si c'est extraordinaire, mais de pouvoir finalement aller en conscience dans cette approche avec le froid et qu'est-ce que je vais apprendre de moi-même dans cette immersion au froid. Et donc il y aura plusieurs plusieurs pratiques autour du froid et chaque immersion est différente parce que tous les jours on est différent. Différents moments de la journée, on est différent aussi en fonction de nos différentes émotions du moment, avec qui on est, etc. Et donc moi, tous les jours, ma pratique avec le froid est différente. Et tous les jours, j'apprends un petit peu plus sur moi. Et c'est toujours aussi un miroir, c'est-à-dire que eh ben, peut-être que je vais avoir une exposition au froid qui va me challenger un petit peu plus parce que je suis pas pleinement centrée, je suis pas pleinement présente, je suis déjà en train de me projeter sur autre chose. Tandis que si je me prépare plus mentalement, physiquement à venir toucher la sensation du froid,
Et ben, c'est une immersion qui vient encore plus me régénérer, m'apporter de la vitalité, de la joie de vivre, une forme vraiment de gratitude pour cette connexion forte avec la nature. Donc en fait, c'est comment on vient poser une intention aussi avant l'immersion, pendant et après finalement, qu'est-ce que j'en retire aussi. Et donc je pense que, enfin ce qu'on souhaite aussi avec Code, c'est de pouvoir vous amener sur une pratique plus en conscience. Est-ce Ouais, que c'est très intéressant ce que tu dis là, en fait, hein, parce que c'est tellement en lien avec, la manière dont on va d'aborder la vie. C'est à la fois une pratique de santé et puis c'est comment j'en fais l'expérience différemment chaque jour. Et ça, c'est tellement une clé et puis dans l'immersion, pour le coup, ça va être une immersion avec des immersions, mais dans l'immersion, il va y avoir comme plusieurs passages et d'exposition au froid et en fait, on va cheminer, il va y avoir un processus intérieur et ce que vous venez vivre aussi dans cette immersion, alors c'est une immersion, et c'est un cercle et moi, de mon point de vue, ce que je crois, c'est qu'on vient jamais, en fait, par hasard. C'est-à-dire que les groupes se constituent parfaitement. C'est-à-dire que, il y a des effets, en fait, de miroir, comme tu disais tout à l'heure, en fait. Qu'est-ce que le froid va me révéler maintenant? Alors le froid va me révéler, mais aussi les autres personnes en présence par ce qu'elles expriment, parce qu'elles ont vécu ou qu'elles ont compris de l'exposition au froid ou de la respiration, vont venir poser quelque chose qui va aussi faire bouger à l'intérieur et va m'inviter à regarder des endroits où souvent j'ai pas eu l'occasion de regarder, et ça c'est un vrai trésor, c'est un vrai trésor. C'est s'observer pour faire de ces expériences en fait, des éléments de soutien, à sa vie et puis c'est aussi être dans une forme de l'acceptation de ce qui est, parce qu'on va peut-être être à un moment donné face à des limites, face à quelque chose qui est désagréable. Donc comment est-ce que je me positionne? Qu'est-ce que j'accepte? Est-ce que je peux m'exprimer là-dessus? Est-ce que je me donne le droit de m'exprimer? Parce que c'est aussi des cercles de parole, en fait, que tu viens rallier. On n'en a pas encore parlé, mais je vois déjà voilà, que cette continuité, en fait, de ce que l'on vient proposer à travers, voilà, la méthode Wim Hof, le froid, les piliers de la méthode Wim Hof, la respiration et tout ce qui va être, comment dire? Potentialisé aussi grâce au groupe. Oui, ça c'est très puissant aussi. Et est-ce que tu peux nous parler de ta vision du froid par rapport à l'intégrité? On en parlait un petit peu avant. Ouais, bah, j'en ai parlé un tout petit peu à propos tout à l'heure de ces personnes qui pourraient être des éponges émotionnelles. Souvent, en fait, dans notre relation aux autres, ça se passe pas forcément bien parce que on ne sait pas ce qui nous appartient et ce qui nous appartient pas. Alors on marche sur des œufs, alors soit on s'éteint dans une forme de sacrifice, soit on va écraser l'autre. Mais en tout cas, ça parle toujours de qu'est-ce qui m'appartient et qu'est-ce qui m'appartient pas. Si j'étais vraiment au clair avec ce qui m'appartient et ce qui chacun l'était, en fait, ça rendrait les relations humaines beaucoup plus, harmonieuses. Je peux parfois être traversée par des émotions, mais en fait, c'est des émotions que je capte par empathie, et je je viens confondre, en fait, ce qui m'appartient pas avec ce qui m'appartient. Quand je suis immergée dans le froid, hem, je suis obligée, en fait, de faire la différence entre cet environnement extérieur et cet environnement intérieur. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où je pose un choix. Parce Mmh, que c'est vital là. En tout cas, je crois que c'est vital. C'est tellement challengeant que je vais vivre cette possibilité-là. L'intégrité aussi, c'est me sentir comme inaliénable. Je ne suis pas abîmée dans un contexte qui apparemment est pas, voilà, est pas le plus, soutien pour moi. C'est-à-dire que dans notre vie, on peut avancer, parce qu'il y a des conditions, des circonstances qui facilitent, mais il est aussi question de savoir avancer quand les circonstances ne sont pas facilitantes. Et donc le froid, peut vraiment être un modèle d'expérience dans lequel je vais pouvoir me positionner dans une forme de d'échantillon de vie, hein, parce que c'est une expérience d'échantillon de vie, en disant: Qu'est-ce que je choisis là et comment est-ce que je reconnais qu'en fait je suis pas abîmable?» Je reste en fait dans ma pleine intégrité, dans mon corps. Mon corps est fort, je peux le faire. Donc c'est se découvrir aussi, voilà, dans des potentiels et dans une capacité parfois plus subtile à choisir en fait, ça, je choisis pas de le prendre parce que ça m'appartient pas. mmh. Bon, dans l'immersion, j'irai plus loin là-dessus parce que,
voilà, on peut expliquer avec ça avec beaucoup plus de finesse et puis chaque explication, elle vient s'insérer surtout sur et dans l'expérience de la personne. Voilà, c'est il y a un côté sur mesure aussi là-dedans. Oui. Ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. Ça me fait penser à là, j'étais dans les Dolomites pour les stages avancés, donc grand froid quand même, hein, il faisait entre -5, -10, l'eau gelée, donc on venait casser la glace tous les jours. Et on a notre fameux Luca, qui est un photographe italien qui vient pour certains stages. Et en fait, il a découvert la méthode Wim Hof grâce à nous. Donc maintenant, c'est un grand pratiquant de la méthode Wim Hof. Donc du coup, il nous a fait des belles vidéos. Et je me suis dit, tiens, j'avais envie de faire une vidéo où je rentre habillée dans l'eau et j'avais envie de mettre en évidence le fait où on peut à la fois être en pleine forme de grâce et d'élégance en allant dans un environnement qui apparaît comme inconfortable pour la plupart. Et en effet, donc je me suis mise à marcher, donc il y avait quand même des touristes, donc tout le monde s'est arrêté de faire ce qu'il faisait pour me regarder et me dire mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Donc j'étais à pieds nus dans la neige. Et en fait, ma posture intérieure était tellement de je sais que je vais aller rencontrer le froid, mais j'aime le froid et c'est beau. En fait, je me suis connectée vraiment à la notion de la beauté de la nature, de la beauté de l'élément. Et Luca m'a un peu challengée parce qu'il m'a dit tiens, et si tu nageais un petit peu? Et c'est vrai que moi, j'ai cette forme de. Bah, c'est beaucoup plus challengeant de nager dans de l'eau froide. Mais je me suis dit, je sais que je peux le faire, je fais confiance à mon corps. Donc, vite, j'ai enlevé cette petite pensée parasite qui me disait oh, pas sûr, j'ai pas trop envie et tout ça. Donc, je suis venue me reconnecter au fait que j'en étais capable parce que la pratique fait que on enregistre quand même l'information qu'on peut le faire. Et donc, j'ai fait ce bain. Euh, et les gens ont été très surpris de voir que mon visage ne changeait pas dans le sens où j'ai eu aucune crispation parce que j'étais en pleine détente. Et donc ça, pour moi, c'est toujours le parallèle de se dire, je vais dans l'inconfort de manière volontaire, mais je reste détendue et dans l'accueil. Et ce parallèle, il faut se rappeler qu'avec le froid, on peut le faire dans la vie de tous les jours. Donc finalement, quand j'ai un inconfort, une situation qui m'apparaît comme challengeante, stressante, finalement, quelle est ma posture, la posture que je vais avoir à ce moment-là? Et donc voilà, ça m'a fait penser à ça et le fait que il n'y a pas de, c'est pas une posture de lutte ou de combat ou d'aller au-delà aussi de ses capacités. Alors des fois, on peut faire des exercices pour se challenger, pour voir où est-ce qu'on peut aller, mais finalement, quelle est la raison derrière et pourquoi? Pourquoi en fait aller dans cette forme de dépassement? Euh, et à aujourd'hui, moi personnellement, dans ma pratique, c'est surtout une quête de mieux-être, de bien-être, de renforcement, de bienfait, et aussi comment dire, bah oui, venir se reconnecter à une forme d'essentiel. Parce que je sais que quand je suis dans le froid, bah, je suis en pleine présence avec moi-même. Je suis là avec moi. Je peux pas être ailleurs. Et donc, c'est ces moments précieux où on vient toucher aussi une forme d'essentiel que l'on peut venir aussi toucher avec la respiration. Et c'est dans ces espaces-là aussi que toi, tu as t'as cette faculté à nous amener par d'autres chemins aussi que la respiration et le froid. Et donc, c'est pour ça que cette combinaison entre ce qu'on va vous proposer et pour moi est très. Ça va être juste waouh! Et c'est très complémentaire. Euh, donc, c'est pareil, tu as vécu les sessions de respiration Wim Hof. Est-ce que tu veux peut-être nous en parler un peu? Oui, la respiration Wim Hof, elle emmène vraiment dans quelque chose de profond. Donc, il y a des gens qui peuvent vivre même des ouvertures de conscience dans ces espaces-là. Ce sont aussi des espaces, en fait, où on va laisser parler d'autres voix, une voix de l'âme. Hem c'est un espace, en fait, où on se connecte à son corps et on peut se connecter aussi à son énergie. Il peut se passer beaucoup de choses, en fait, dans ces espaces parce que, bah, la respiration, je dirais même, c'est l'espace de l'illumination. C'est l'espace d'aller connecter une dimension qui est une dimension, lumineuse, de qui nous sommes. Donc, et puis c'est un espace de concentration, hein, c'est un espace de la maîtrise. Tout à l'heure, tu faisais mention de ce moment où quand je rentre dans le froid et qu'il est prévu que j'y aille habillée, même que je nage, en fait, j'ai du tri dans mes pensées. C'est voilà, comment je suis maître de mon espace intérieur et ça, c'est vraiment un outil santé, c'est vraiment un outil santé. Ça nous sert tout le temps. Et là aussi, en fait, il y a une forme de venir mettre son focus et de ne n'être plus que cette respiration. Donc c'est, ouais, c'est précieux et puis ça vient préparer un état.
C'est-à-dire que la respiration, Wim Hof et puis il y a ces temps de suspension, ces temps de suspension où on crée un contexte où on se sent, on peut vivre des expériences d'autosuffisance. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de respirer, par exemple, pour vivre. Et en fait, ça va venir nous connecter presque à des expériences transcendantales de l'être. Ça peut nous ouvrir à des expériences transcendantales de l'être. Donc des expériences qui nous déconditionnent de tout ce que l'on croit vrai et contraignant dans la vie. Et en fait, quand on vient vivre ces expériences transcendantales de l'être, hem, bah, ça peut transformer complètement notre vie, en vérité. Vraiment, parce que si je fais l'expérience que, je me suffis et Mmh. que j'ai pas besoin en fait de tout le reste, ma manière avec laquelle je vais entrer dans la vie va être différente. Ma posture va être différente et donc mon résultat va être différent. Parce qu'on en revient à ça, c'est en fait comment est-ce que ma vie, elle est plus belle quoi? Elle est plus agréable, elle est plus en santé, il y a plus de bien-être, moins de stress et même beaucoup plus profondément, comment en fait, je suis qui je suis et en fait je profite de la vie à des dimensions, vraiment, profondes, Mmh. profondes. Mmh. Tout à fait. Hem, Et ça me fait penser à toutes ces personnes et tous ces témoignages et je vous en remercie du fond du cœur où vous nous faites part de à quel point de participer aux stages, aux retraites que l'on propose, ça change votre vie. Et c'est un pour moi, il y a quelques années, je trouvais que c'était des mots qui étaient, tellement forts que j'osais pas, en fait, trop dire: «Bah oui, moi, la méthode Wim Hof, c'est pratique, ça m'a changé la vie» et aujourd'hui, vous êtes vraiment des centaines, voire des milliers à nous avoir fait ces retours-là et en quoi ça change la vie? Mais simplement que aussi intérieurement, par nos propres croyances, paradigmes qui évoluent, mais d'un seul coup, c'est comme si on avait changé de lunettes de vue et qu'on avait pris une autre paire de lunettes et d'un seul coup, la vie nous apparaissait très différente et beaucoup plus, en effet, joyeuse, en santé, beaucoup plus sereine aussi et donc, il y a beaucoup de témoignages sur les personnes qui simplement, bah, vivent mieux les relations avec leur famille, dans leur travail, donc ça impacte positivement le quotidien. Donc c'est des vraies reconnexions intérieures pour finalement, dans le quotidien, ensuite, faire bouger les choses aussi et vous permettre et nous permettre d'avoir une vie plus extraordinaire et finalement, bah, je pense qu'on est tous d'accord pour se dire qu'on a quand même envie de vivre une vie, bien plus heureuse, en santé, voilà, qu'on soit bien tous les jours, qu'on soit pas à subir quelque part, notre vie. Et donc c'est pour ça que toutes ces pratiques, tous ces espaces que l'on propose, qu'on ouvre, c'est aussi pour vous permettre, bah, de venir, vous reconnecter à vous, vous redécouvrir. Et donc ça fait plusieurs sessions que j'ouvre entre femmes aussi. Moi, je suis fortement bah, appelée à pouvoir proposer ces espaces entre femmes. Et pour être honnête, je l'ai déjà partagé un peu sur les réseaux. C'est pour moi quelque chose qui n'est pas de l'ordre de l'extrêmement rationnel, mais je sais que j'ai besoin et j'ai envie de proposer ces espaces et je les ai vécus, je les ai ouverts avec Maddy, puis là avec Aude, et je sens à quel point c'est là aussi où j'ai quelque chose à proposer qui est utile, qu'on a besoin aussi d'avoir ces temps de retrouvailles entre différentes générations, entre femmes, et de pouvoir pratiquer et d'intégrer ces pratiques aussi dans ce quotidien. Donc, ça va être des modules qui sont différents de ce qu'on peut faire avec Léo, mais il y aura quand même la base de ce qui est la méthode Wim Hof, pratique du yoga, mais on va aller dans un cran un peu plus en profondeur et en compréhension de soi, de vraiment oser se regarder face à soi-même, oser prendre un temps d'introspection, d'intégration. Donc ça va être vraiment pratiqué, mais toujours avec un temps de retour à toi, retour à soi, et de voir qu'est-ce qui a bougé en nous, qu'est-ce qu'on a appris sur nous, et comment on peut vraiment l'intégrer aussi par la suite dans son quotidien. Et on va venir aussi avec Aude, bah, peut-être que je te laisse un peu partager, toi, ta vision par rapport à cette immersion. ouais. Bah, moi, je vais m'occuper de la partie profondeur aussi, hein, donc je vais vous accompagner ici parce qu'un de mes potentiels, c'est d'aller comme, lire ce qui est là énergétiquement. Mm, Alors c'est quoi lire ce qui est là énergétiquement? Il y a rien de sorcier, hein, il y a pas des dons miraculeux, de personnes. En fait, on a tous une intuition, hein. Vous êtes tous, ça vous est tous arrivé, d'être devant une personne et dire: «Non, celle-là, je la sens pas» ou de sentir qu'on va vous faire une queue de poisson ou ça parle de ce potentiel-là. Donc ça, c'est un potentiel humain. C'est un potentiel humain simplement, bah, c'est comme, jouer du piano, il y en a qui s'entraînent, il y en a qui s'entraînent pas. Parce que, il y en a qui aiment ça, il y en a qui n'aiment pas ça.
Mais de manière générale, il y a quand même une mouvance globale aujourd'hui collective, qui, ramène à soi et qui ramène à une forme de ce qu'on pourrait appeler la guidance, qui est un grand mot, hein, mais c'est comment je ressens de, qu'il est où est-ce que je ressens qu'il est juste d'aller pour moi? D'accord? Je suis guidée par mon intuition, c'est-à-dire que, bah, par là, je le sens, par là, je le sens pas. Et ça, en fait, on peut les raffiner, on peut les développer cet outil-là pour, devenir son propre GPS. C'est-à-dire que nos parents, ils nous ont dit: «Bah, ça serait mieux que tu fasses ça parce qu'en fait, si tu fais ça, ta vie, elle ira sûrement mieux». Et puis finalement, on se rend compte au bout d'un temps que, bah, les autres n'ont pas à choisir pour nous. Et qu'est-ce qui nous guide le plus sûrement? Mais pas curieusement, souvent on découvre que, bah, c'est les endroits où on y allait, on était sûr que c'était pour nous, bah, là opèrent des miracles. Mmh. C'est-à-dire que tout à coup, bah, on fait une super rencontre, ou on vit une expérience merveilleuse, ou on vit un tournant de vie incroyable. Donc moi, je m'occupe en fait de cette part qui est cachée au regard de beaucoup de monde, mais qui est très, très claire pour moi parce que c'est ma place. Et j'accompagne d'autres personnes à ouvrir ces sphères-là. Ouvrir ces sphères-là pour eux-mêmes, c'est-à-dire s'accompagner à mieux se guider dans la vie vers une vie qui va être de plus en plus extraordinaire. Parce on a envie de ça. Et parmi ces voilà, parmi ces éléments, il y a nos potentiels, il y a nos potentiels subtils, il y a même nos potentiels, je dirais, sacrés. Alors, ça pourrait être un grand mot qui fait peur, hein, mais en fait, il y a pas besoin d'avoir peur de quoi que ce soit. Nous sommes tous cela, en fait. Nous sommes tous un peu sorcières, un petit peu, voilà, je suis sûre que vous avez rencontré des gens dans votre vie qui vous ont dit: «Non, mais j'en étais sûre. Ah, je le savais». Bon, bah, est-ce que vous les avez qualifiés de médiums et puis vous les avez mis, dans le placard? Non. Simplement, vous vous êtes rappelé que: «Oh, moi aussi une fois, voilà. Et en fait, ça peut devenir, en fait, plus présent dans votre vie et c'est fun, c'est léger, c'est vraiment en fait, c'est comme une corde à notre arc ou c'est comme une corde à notre guitare et puis on la joue pas. Ah, mais pourquoi on la joue pas? Vous avez X cordes à votre guitare, pourquoi est-ce que vous en jouez que 3? Et moi, je suis un peu là pour ça, en fait, pour vous dire: «Hey, en fait, regarde, cling cling, tu comment ça sonne? C'est sympa quand même». Et en Mmh. fait, on va jouer cette musique de toutes ces cordes ensemble. Donc, on va aussi, et ça fait partie de la magie parce que pourquoi on l'appelle des choses magiques? C'est parce qu'en fait, on sait pas. On sait pas vraiment comment ça fonctionne. Mais on sait pas comment ça fonctionne parce qu'on voit pas comment ça fonctionne. Mais ça n'empêche que c'est là. Et là, dans cette immersion, on va aussi aller activer des espaces de soi qui étaient des espaces cachés, qui sont des espaces du merveilleux, qui sont des espaces, en fait, de la guérison. Il y a des endroits où on n'est pas bien dans notre vie, il y a des endroits où on n'arrive pas à aller, il y a des endroits où on n'arrive pas à entreprendre. Et c'est comment vous allez pouvoir ressortir aussi de cette immersion en ayant transformé des choses en vous qui vous mettent plus en amour de vous, qui amorcent ou concluent d'ailleurs des processus de guérison intérieure. Mais c'est miraculeux ces endroits. Et donc, on va créer un contexte pour cela. Et donc, toi, Élise, voilà, tu viens guider ces respirations profondes et en fait, on va les prolonger par, un travail que moi je fais, que j'appelle en gros, des expériences fréquentielles. C'est un peu, des formes méditatives et c'est un peu des formes aussi hem, qu'on pourrait trouver en état d'auto-hypnose. Mmh. C'est une notion en fait d'aller élargir notre champ conscience pendant un temps donné pour aller, visiter ce qui est là et mes potentiels autrement. Et là, on va aller activer des potentiels de nous et notamment des potentiels de guérison, parce que c'est un peu le Ouais. sous-thème en fait de l'expérience, puis ça va très bien avec le thème santé qui est Wim Hof. Et on va penser la santé que pas seulement sur le plan corporel, mais sur le plan, global, c'est-à-dire ma santé mentale, ma santé émotionnelle, ma santé nerveuse. Comment est-ce que je réagis dans la vie? Comment j'ai été, est-ce que j'ai été blessée à certains endroits? Et c'est potentiellement, c'est un endroit où il y a des choses comme ça qui vont pouvoir bouger bénéfiquement pour moi. Donc c'est une expérience à vivre, elle est difficile à décrire à l'avance. Tu vois? C'est comme la respiration et la méthode Wim Hof, bah, en fait, il faut la vivre pour savoir ce que ça fait et pour voir, en fait, comment ça transforme ma vie. Et une expérience fréquentielle, c'est aussi une chose à vivre. C'est un état,
c'est un voyage intérieur et dans ce voyage intérieur, je vais aller récolter des cadeaux. Je vais aller, rencontrer des aspects de moi. Je vais aller visiter des choses que, ça serait bien que j'aille regarder. Parfois, c'est confortable, parfois c'est magique, parfois c'est inconfortable et autour de ça, on a l'espace pour accueillir la parole, pour accompagner, pour décoder, pour aller plus loin et pour ressortir allégé. Ouais, tout à fait. Mais je pense que ça me semble assez complet de ce qu'on a pu vous partager. En tout cas, je vais mettre moi les liens de ce que Aude propose aussi, comme ça vous pourrez avoir plus d'informations sur ce que Aude propose. Sinon, c'est cette immersion, c'est une immersion unique parce que chaque participante qui va venir et rejoindre ce cercle, bah forcément, à la prochaine immersion, ça sera différent. Donc, chaque stage que l'on propose, même si le programme semble similaire, ça sera toujours différent. Et donc là, on se retrouve du 3 au 7 février avec Aude pour du coup cette retraite, ce stage magnificence, on l'a appelé, avec du coup toujours la méthode Wim Hof, le yoga, les immersions fréquentielles. Donc je vous mets le lien avec l'ensemble du descriptif. Avec, on a quand même un programme, etc. Au lac des Graves, dans le Cantal, donc c'est un lieu qui nous est cher, c'est vraiment le lieu où on a démarré nos tout premiers stages de la méthode Wim Hof. Euh, J'adore ce lieu parce que on a le lac qui est juste à côté, on est coucouné, on va vraiment avoir le lieu privatisé pour nous aussi. Je m'y sens très très bien dans ce lieu. Donc c'est avec joie de vous le partager. Et d'ailleurs, le Festival du Froid qui a lieu tout bientôt, là, début janvier, sera aussi au lac des Graves. Donc encore merci au lac des Graves de nous accueillir. Donc voilà, la prochaine et première immersion avec Aude, du coup, du 3 au 7. Donc, les places sont limitées. Et bravo, et je remercie déjà les premières femmes qui se sont inscrites pour cette immersion. Donc, voilà, je mets tout en lien. Vous avez juste à cliquer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à commenter sous la vidéo. On va vous répondre. Partagez aussi si vous pensez que ça peut être utile à d'autres. Et puis, Aude, est-ce que tu as d'autres choses que tu souhaites partager? Oui, j'aimerais bien dire juste une chose en fait, c'est que cet espace-là, en fait, comme tu dis, chaque espace est unique et ça me dit de vous partager, écoutez-vous. Mm. Écoutez en fait l'appel, écoutez votre intuition. Si vous avez en fait l'intuition de venir dans cet espace, c'est que probablement vous devez y être. C'est que ça va vous apporter quelque chose. Donc il y a les raisons en fait de parfois on vient dans un espace pour des raisons mentales et c'est parfait, bah, on dit: «Ben, en fait, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça». Mais si vous êtes, attentif en vous-même, vous allez voir que souvent vous allez être guidé par votre intuition. Donc écoutez votre intuition, voyez comment ça résonne pour vous. C'est méthode Wim Hof et c'est éveil des guérisseuses. Il y a quelque chose en fait dans la vibration ici qui va venir teinter à votre oreille. On va ouvrir des espaces fréquentiels, on va ouvrir des espaces de profondeur. Hem, il y a quelque chose aussi de l'ordre de la cérémonie, d'une certaine manière. Donc c'est des espaces de l'intime, qu'on va venir ouvrir, des espaces du féminin qu'on va venir ouvrir, des espaces de guérison qu'on va venir ouvrir. Donc si ça résonne pour vous, laissez-vous porter au-delà de ce que vous ne savez pas qui va y être. Parce que c'est là qu'opère la magie. Mm. Voilà ce que j'avais envie de rajouter. Ouais, merci beaucoup, Aude, en effet. Et personnellement, plus je suis mon intention, mon intuition, plus je suis mon intuition, et plus la vie est merveilleuse. Mais voilà, cette intuition, c'est une forte connexion au cœur et d'aussi oser. Et oser de pas forcément tout comprendre. Et ouais, ça nous challenge, on peut être prêt ou pas prêt et donc parfois c'est un grand appel et boum, on y va en évidence et parfois c'est le chuchotement de l'intuition et ça commence par le chuchotement de l'intuition et donc là, il est question de dire: «Allez, j'ose, offrez-le vous». Parce que ça, c'est se choisir. Mm, merci. En tout cas, merci Aude pour ce partage. Et puis, on vous dit à très très bientôt. Toutes les infos sont dans la description. Et puis, au plaisir et passez de très très belles fêtes aussi. Ciao! Ciao, ciao.